Et oui, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici. Alors, nous sommes juste le dernier dimanche. Ah, je disais, nous sommes le dernier dimanche avant la fête de Noël. Et je profite de ce dimanche matin pour tenter de finaliser mes derniers achats. Ouais, je suis un peu à la bourre, je sais. Je suis à la bourre. Et voilà, donc je fais le tour de pas mal de magasins que l'on m'a recommandé ce dimanche matin pour tenter de boucler tout cela. Alors, le premier magasin dans lequel j'étais, je suis tombé sur une personne qui était en train de refaire sa vitrine, enfin qui était en train de faire sa vitrine avec des décorations et tout ça de Paris. D'ailleurs, tout Paris en ce moment est assez bien décoré. Et du coup, j'ai trouvé ce monsieur-là qui montait pas mal d'éléments sur sa vitrine, des choses très belles. Et je l'ai félicité pour la qualité du travail qui était en train d'être réalisé. Il m'a expliqué que c'était un travail de longue haleine, que voilà, ça fait des mois qu'il préparait le scénario qui était mis en vitrine. Je vais laisser passer la personne derrière moi. Ok, donc elle m'a expliqué cela et je lui ai dit, ah bon, des mois? Il dit oui, c'est un travail de longue haleine, ça fait des mois que je prépare ça. Et là, les fêtes de Noël, c'est l'occasion pour moi de pouvoir présenter au grand public le travail que j'ai fait durant toute cette période. Et il y a autre chose qui a inspiré cette vidéo ce matin, c'est qu'en venant, je suis tombé sur une fresque, un dessin sur un mur qui me donnait une information qui était un peu contradictoire de ce que j'ai longtemps entendu de la bouche de certaines personnes, à savoir la connaissance, c'est le pouvoir. Oui, vous aussi, vous l'avez certainement entendu. Pas mal de gens aiment à le dire, la connaissance, c'est le pouvoir. Du coup, ces derniers n'hésitent pas à accumuler des diplômes, des formations, à lire beaucoup de bouquins, parce qu'elles partent du principe que plus elles en savent, plus elles ont du pouvoir. Donc ça, c'est ce que ces personnes pensent. Et j'ai grandi perso au Gabon et je sais que beaucoup de gens aimaient utiliser cette expression. Il faut savoir un maximum de choses. Et comme ça, tu as du pouvoir. Si tu sais pas mal de choses sur les gens, sur la vie, sur ceci, sur cela, tu as du pouvoir. C'est ce qu'elle disait. Ok? Donc, du coup, moi, je me pose aujourd'hui, voilà quelques questions sur cette maxime. D'autant plus que je suis tombé sur une fresque, je vous le disais tout à l'heure, qui remet un peu en cause cette façon de voir les choses. Je vais avoir l'occasion, dans un moment, de vous présenter cette opération mathématique. Oui, c'était une addition, pour ne rien vous cacher, qui est écrite sur un mur. Je vais vous montrer tout de suite le mur pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Je vais retourner mon écran. Ok? Allez. Tac, je la retourne délicatement pour que vous puissiez voir. Alors, c'est cette fresque-là que vous voyez qui a d'une part inspiré notre échange du jour. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais me rapprocher pour que vous puissiez également apprécier son contenu comme je l'ai fait et pouvoir ouvrir une forme de discussion entre les pros, ceux qui pensent que la connaissance est le pouvoir et ceux qui peuvent penser ceci. Alors, je vais me stabiliser pour vous montrer ce qu'il y a d'écrit. Si vous ne parvenez pas à lire, ce n'est pas grave, je vais le lire pour vous. Alors, je m'arrête. C'est ce qui est écrit là, vous voyez. Knowledge plus action égale power. Knowledge plus action égale power. Et il y a quelque chose d'assez intéressant aussi écrit là-haut. Vous n'arrivez pas à lire, je le fais pour vous. The future is unwritten. Vous voyez, the future is unwritten. La première expression est ceci et celle-ci. Et d'ailleurs, la fresque aussi est pas mal. Je vous le concède. Alors, je vais à nouveau retourner mon écran délicatement. Ok, donc, c'est écrit en anglais. Je vais le dire en français. Alors, ce qui est écrit là, c'est connaissance plus action égale pouvoir. Et puis plus haut, le futur n'est pas écrit. C'est les deux choses qui sont écrites. Là, on entend les cloches de l'église. Je passe à côté d'une église. J'espère que vous continuez à m'entendre. Donc là, c'est les cloches de l'église qui résonnent. C'est aussi ça, la magie de Noël à Paris en ce moment. Les églises brillent, rayonnent
Ok, je vais chercher un coin pour me poser, pour pouvoir poursuivre l'échange avec vous. Et laisser les cloches faire le travail. Ça me laisse aussi le temps de pouvoir réfléchir. Alors, je me pose là.